Bonjour à tous, dans des vidéos précédentes nous avons calculé la fonction de transfert d'un filtre passe-bande passif du premier ordre, donc ce circuit RC série RC parallèle. Nous avons tracé les courbes de gain et de phase correspondantes, donc nous avions trouvé une fréquence de résonance de 3183 Hz, un gain maximum de moins 9,54 décibels et un facteur de qualité de 0,33. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut déterminer l'allure de la tension de sortie ici du montage, connaissant la tension d'entrée UE qui est représentée à ce niveau-là. Voilà. Donc connaissant la tension UE de T, nous allons chercher à déterminer les caractéristiques de la tension de sortie US de T. Donc déjà dans un premier temps, à l'aide du curseur, nous allons pouvoir mesurer la période ici de la tension UE de T. Donc ici la période, si on regarde bien, on se positionne avec le curseur ici, on est à x égale 0,25. Donc ça veut dire que la période TE du signal d'entrée est égale à 0,25 millisecondes. Ce qui correspond à une fréquence du signal d'entrée FE, donc qui est égale à 1 sur TE. Donc 1 divisé par 0,25 millisecondes, ça va faire 4 kHz. Donc 4 kHz. Et donc dans un montage, si vous avez une tension d'entrée qui est égale à 4 kHz, obligatoirement, vous voyez ici, donc vous avez une signal d'entrée qui a pour fréquence 4 kHz, obligatoirement, la tension de sortie sera aura également une fréquence égale à 4 kHz. Voilà, donc forcément, vous allez avoir ici la fréquence du signal de sortie, Fs, qui sera égale à 4 kHz. Donc ça, c'est un premier résultat qui va nous permettre déjà de caractériser en partie notre tension de sortie US de T. Donc là, on vous demande ici la fréquence. Donc on a une fréquence du signal de sortie égale à 4 kHz. Maintenant, nous cherchons à déterminer l'amplitude ici de ce signal US de T. Donc là, il y a une amplitude 1 au hasard qui a été indiquée, mais bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà, donc l'objectif, vous voyez, vous avez un fil qui a pour fréquence de résonance 3183 Hz. Donc là, en entrée, vous êtes à 4 kHz, donc vous n'êtes pas très loin de la fréquence de résonance. Donc on va regarder à 4 kHz, donc 4000 Hz, ici, à l'aide du curseur, le gain correspondant. Donc là, si je regarde, si je me positionne bien sur la courbe, ici, je vais obtenir un gain qui vaut moins 9,7 décibels. Donc si FE égale 4 kHz, donc FE est égal à 4 kHz, alors nous avons un gain qui est égal à moins 9,7 décibels. Voilà. Donc le gain en tension, par définition, c'est égal à 20 fois log donc de US, donc là efficace sur UE efficace. Mais comme on travaille sur des valeurs maximales, donc sur des amplitudes, on peut également écrire donc UE efficace c'est US max sur racine des 2, UE efficace c'est UE max sur racine des 2. Les racines de 2 se simplifieraient. Donc le gain, on peut également l'écrire sous la forme de 20 log de US max sur UE max. Voilà. Et donc si on regarde bien ici nos allures, UE, il a une amplitude de 9 volts. Donc UE, non, U, donc je vais le réécrire bien, donc UE maximum est égal à 9 volts. Voilà, donc dans cette expression-là, on connaît le gain qui vaut moins 9,7 décibels, on connaît UE max qui vaut 9 volts, donc il va falloir être capable d'extraire US max. Donc je vais passer le 20 de l'autre côté, donc je vais obtenir donc G sur 20 qui sera égal à log de US max sur UE max.
Et ensuite, utiliser la fonction inverse du logarithme décimal. Donc ça va être le 10 puissance x, donc 10 puissance de g sur 20 va être égal à donc 10 puissance de log de us max sur ue max, c'est-à-dire, comme ce sont des fonctions inverses, ça va être égal à us max sur ue max. Voilà. Et donc ça va permettre de pouvoir exprimer la valeur us max, donc l'amplitude du signal us de t de sortie, qui va être égal à ue max fois 10 puissance g sur 20. Donc avec ue max qui vaut 9 volts, donc on l'a déjà vu, g qui vaut donc moins 9,7 ou 0,6 décibels, hein. Donc j'avais mesuré moins 9,6. Donc ce qui fait une valeur de us max qui sera égale environ à 2,98 volts. Voilà. Donc us max égale 2,98 volts. Donc là, je vais pouvoir indiquer l'amplitude de la tension de sortie, donc 2,98 volts. Et donc vous voyez que là, le signal de sortie s'est tracé, et donc on a bien une amplitude de 2,98 volts. Voilà, donc là je pourrais déplacer le curseur pour avoir à peu près ceci. Donc on a à peu près les 2,98 volts. Ensuite, il va falloir ici, donc là on a un déphasage de 0 degré, donc il va falloir regarder le déphasage de cette tension US de T par rapport au signal U de T. Et donc pour ce faire, il va falloir regarder au niveau de la courbe de phase. Donc mon signal d'entrée, il a pour fréquence 4 kHz, donc je me positionne à 4 kHz. Et ici, à l'aide du curseur, je vais regarder à quel déphasage ça correspond. Donc là, si je me mets bien sur la courbe, je vais avoir un déphasage de moins 8,8 degrés. Donc à partir de la courbe de phase, je vais pouvoir déterminer le déphasage de US par rapport à UE. Donc c'est le déphasage phi qui est mesuré, c'est le déphasage de US par rapport à la phase de UE. Donc déphasage de US par rapport à UE. Sachant que la UE, vous voyez, il est choisi comme origine des phases. Donc phi de UE va être égal à 0. Donc finalement, la phase de US va être égale à phi. Donc la phase de US va être égale au déphasage phi mesuré, c'est-à-dire moins 8,8 degrés. Voilà. Donc si j'indique dans le logiciel ici une phase de moins 8,8, donc on voit bien que ici, le signal US de T de sortie est un tout petit peu en retard par rapport au signal d'entrée. Donc vous avez un déphasage de 8,8 degrés. Voilà, merci de m'avoir écouté. Donc on va quand même vérifier un petit peu les résultats, voir si c'est correct. Donc j'ai effectivement trouvé les résultats attendus. D'accord, donc sur cette dernière partie, donc on avait une fréquence US de 4 kHz, une amplitude US de 2,965, hein, donc j'ai trouvé 2,98, et un déphasage au moins 8,7 degrés. Voilà, merci à tous.